Bonjour bien-aimés, comme le chant l'a dit, Jésus-Christ, il est au-dessus de tout, au-dessus de royauté, au-dessus de tous les trésors de ce monde. Et cependant, il a été rejeté, piétiné au sol comme une rose. Et pourtant, il nous donne l'espérance qui va au-delà de la tombe. Confinement oblige, portez vos masques, lavez-vous les mains régulièrement, évitez de sorties et des attroupements qui ne servent à rien. Observez les mesures d'hygiène, c'est très important pour éviter la maladie. Mais pour les raisons de l'enseignement, je vais enlever mon masque. Voilà, c'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui avec vous pour partager l'évangile du Seigneur. Nous allons continuer notre thème, commencer le dimanche pascal, à savoir le Christ a vaincu la mort. Le Christ, il a réellement vaincu la mort. J'enlève mon masque que je mets là-bas. Le Christ, il a vaincu la mort. Le Christ a réellement vaincu la mort. Nous avons dit et répété et expliqué ce que cela pouvait signifier. Nous avons parlé de la mort spirituelle. Nous avons parlé de la résurrection du Christ qui est l'espérance de la résurrection pour le chrétien. Et nous avons expliqué que le péché tuait plus que le coronavirus. Que s'il fallait craindre, c'est plus le péché parce qu'il nous tue il nous tue et il nous sépare de Dieu définitivement. Mais aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est la mort physique. Qu'en est-il de la mort physique? C'est de cela que nous allons discuter et vous expliquer encore aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donc tourner nos Bibles dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons lire à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur ensemble. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Nous sautons et nous arrivons au 12e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Nous allons encore plus loin, vous allez lire à la maison tous les chapitres, mais pour des raisons de respect de l'heure, de temps, nous allons directement au 23e verset. Mais cette résurrection, prenons même par le 21e verset. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre déterminé. Le Christ est ressuscité. En premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile
Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le 26e verset nous dit, « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi pour que toi seul tu parles à l'Église. Nous nous laissons en tes mains. Utilise-nous comme un instrument. C'est pourquoi, en ce moment, nous prions que notre intellect s'étaise, que notre personne s'efface, que nos connaissances laissent le relais à la révélation de l'Esprit Saint pour donner la parole qui donne la vie à l'Église, transmettre la vie dans la prédication de ces jours. Sois loué, sois béni notre Dieu. Nous te laissons la place. Parle à l'Église alors que moi je m'efface. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est un privilège pour moi de me retrouver dans vos maisons aujourd'hui pour partager l'évangile de l'espérance. Nous avons une espérance formidable en Christ. L'évangile n'est pas triste. L'évangile est une bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que le Christ mort, il est ressuscité. Nous l'avons dit et expliqué dimanche passé. Et bien plus encore, la résurrection du Christ nous garantit notre résurrection à nous. Voilà la bonne nouvelle que j'ai à vous partager ce matin. Plongeons-nous dans les Écritures sans plus tarder. Le premier verset de la première épître de Corinthiens, chapitre 15, nous dit que Paul considère que la base de l'enseignement de la foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ. Il dit, le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité au 3e jour. Et cette notion est la base de notre foi. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si le Christ n'est pas mort pour nos péchés, alors nous sommes encore pécheurs, alors nous sommes encore condamnés à mort. Donc, la première chose que les chrétiens devraient connaître, la chose la plus importante, c'est que le Christ est réellement mort pour nos péchés. Et ça, c'est le message d'amour de Dieu. Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime, il a envoyé le Christ mourir sur la croix de Golgotha. Il a envoyé le Christ mourir pour tes péchés. Et ce Christ n'est pas resté dans la tombe. Il en est sorti vainqueur. Il a triomphé de la mort. Il a vaincu la mort. Et comme il est mort pour tes péchés, je reviens à la notion qui a été expliquée dimanche passé. Comme il est mort pour tes péchés, il t'a donné le statut de saint. Il t'a justifié. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, ma sœur. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, mon frère. Mais de quelle mort j'expliquais là, j'ai parlé, c'était d'abord la mort spirituelle. Celle qui est la mort éternelle. La séparation avec Dieu causée par le péché. Donc aujourd'hui, je disais, nous voulons développer les aspects sur la mort physique. Pourquoi? Parce que nous voyons que bien que nous ayons cru en Jésus-Christ, que nous avons cette espérance de la vie éternelle, nous voyons encore des gens mourir près de nous. Nous perdons des gens dans la famille. Nous prions pour eux quand ils sont malades. Et cependant, ils disparaissent quand même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça que nous voulons tenter autant que faire se peut d'expliquer aujourd'hui par la révélation de l'Esprit Saint. Ce problème s'est déjà posé du temps des Corinthiens. Les gens qui croyaient dans le Seigneur se posaient la question de savoir, mais comment expliquer que la mort continue? Est-ce que ça n'est fini là? Quand il meurt, est-ce que ça se termine? Et à Paul de dire, si c'est dans cette vie que nous mettons notre espoir, alors nous sommes les plus malheureux. Parce que nous voyons que les chrétiens sont malmenés, ils sont torturés. Et du temps de l'église primitive, ils ont accepté la persécution. Et si toute l'espérance chrétienne n'était que dans cette vie, alors on est les plus malheureux. Parce que du fait d'être chrétiens, ils étaient massacrés. Du fait d'être chrétiens, ils étaient chicotés, ils étaient emprisonnés. Et finalement, ils étaient tués, ils étaient décapités. Et si c'était dans cette vie-là qu'il fallait mettre l'espoir chrétien, alors ils étaient les plus malheureux. Mais à Paul de dire, non, l'espérance chrétienne ne s'arrête pas par la mort physique. Parce que comme Christ est ressuscité, le chrétien a aussi l'espoir de ressusciter. Mais il faut que la mort continue d'agir.
La mort physique, bien sûr. Pourquoi? Parce que dès lors que Dieu avait prononcé la phrase dans le jardin d'Éden à Adam et à Ève, parce que vous avez fait cela, vous connaîtrez la mort. Le germe de la mort était entré dans l'humain. Alors laissez-moi vous expliquer que le corps humain, de vous et de moi, qui vivent dans l'opulence absolue, qui vivent dans la pauvreté la plus extrême, qui soient en bonne santé ou qui ne soient pas en bonne santé, qu'on soit intelligent ou idiot ou imbécile ou ignorant, le corps humain finit par la loi de la biologie par vieillir et par mourir. Cela, c'est la suite de la phrase de Dieu lui-même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il avait prononcé le mot de la mort sur l'homme et que l'homme a été empêché d'avoir accès à l'arbre de la vie. Il est sorti du jardin d'Éden, la mort était partie avec lui dans son corps. Bien-aimés, alors je voudrais vous dire, si tout ce que vous avez de plus précieux, c'est seulement votre beauté, ou tout ce que vous voyez dans la future femme que vous voulez épouser, ce n'est que la beauté physique, alors vous êtes malheureux. Parce que laissez-moi vous dire que la beauté physique, elle fane, elle tombe comme la fleur. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un homme dans la Bible qui était dans toute sa gloire, qui s'est pris pour Dieu à un moment donné. La Bible dit qu'en un instant, il est tombé et il a pourri sur place. Les vers sont sortis de son corps. Ça, c'est le corps humain. Alors, ma sœur, si toi, tout ce que tu peux regarder dans ton futur fiancé, c'est cette forme athlétique. Oui, c'est bien, mais laissez-moi vous dire que le corps, qui soit magnifiquement beau, qui soit magnifiquement construit, il finit par pourrir, par retourner poussière, parce que c'est la suite de la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, chrétien ou pas chrétien, la mort physique, nous l'avons à nous. Parce que nous pouvons vivre 40 ans, nous pouvons vivre 60, nous pouvons vivre 80, nous pouvons vivre 100 ans, nous pouvons vivre 120 ans. Cependant, il viendra toujours un moment où le corps physique doit disparaître. Ça, c'est la loi biologique. Parce que le corps physique ne peut pas vivre éternellement. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Donc, l'espérance chrétienne, la foi chrétienne que vous avez dans le Seigneur, vous donne de prendre au-delà de la graine de la mort avec laquelle nous sommes sortis du jardin d'Éden, parce que la mort est entrée dans l'humanité entière par un seul homme. La même chose, lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle graine en nous, la graine de la vie, parce que nous avons dit que Jésus-Christ, il est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque, une semaine avant la Pâque, il réalise ces miracles, la résurrection de Marthe et de Marie, il dit aux sœurs de Lazare, il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Jésus-Christ, c'est la vie. Et dans 1 Jean, nous avons déjà démontré que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Dès lors que tu crois en Jésus-Christ, tu reçois en toi la graine de la vie. Vous savez, lorsque vous prenez des fruits ou des graines hybrides qui n'ont pas la vie en elles et que vous le mettez sous la terre, ça pourrit pour du bon. Il n'y aura pas de plante qui sortira de là. Mais lorsque vous prenez la graine qui a la vie, vous la mettez en dessous du sol, la graine, elle donne encore. Mais nous allons le voir encore plus loin. Donc, les gens peuvent continuer de mourir près de nous. Nous pouvons continuer de perdre nos frères et nos sœurs parce que Dieu le permet. Mais cela ne nous empêche pas de prier pour le malade. Cela ne nous empêche pas d'avoir la foi que le Christ peut sauver nos proches lorsqu'ils sont en danger, lorsqu'ils sont malades. Nous pouvons continuer et nous croyons que Dieu est capable de les guérir. Cependant, même Lazare, qui a été ressuscité de mort, je reviendrai sur cette notion-là, même tous les malades que Jésus a guéris dans la Bible, nous avons vu que quelques années après encore, ils sont morts d'autres maladies. J'en ai parlé dans le dimanche passé. Donc le plus important n'est pas la guérison, n'est pas la forme physique, quand bien même Dieu peut nous donner cela, le plus important, c'est la forme spirituelle. C'est d'avoir la graine, le germe de la vie
à nous. Alléluia. Donc la mort physique pour le chrétien n'est pas la fin des choses, parce qu'il a en lui le germe de la vie. La mort physique n'est pas l'anéantissement de l'espoir chrétien, parce que nous croyons bien plus à cela. Nous croyons que cette mort physique sera anéantie par deux choses. Laissez-moi donc vous expliquer. Lorsque le Christ revient, il y aura une trompette qui sonnera. Et la Bible nous dit dans Thessaloniciens chapitre 4, que les morts en Christ ressusciteront. Ils ressusciteront, ils seront enlevés. Ils passeront 1000 ans avec le Christ. Je reviendrai sur toutes ces notions, si le Seigneur le permet, que nous passons ces mauvais épisodes du coronavirus. Nous organiserons un séminaire sur le temps de la fin. Je vous parlerai de la bataille de Magog et de Gog. Je vous parlerai de l'Antichrist. Je vous parlerai du faux prophète. Parce que vous voyez, ces choses sont très importantes, parce que je suis persuadé que nous sommes en train là de commencer les derniers jours de notre système mondain. Nous sommes en train là dans les derniers jours de la vie. Le Christ va revenir bientôt, de la vie terrestre, je vous l'ai dit. Le Christ va revenir bientôt et je vous expliquerai la semaine de Daniel. Et nous comprendrons que la semaine de Daniel, lorsque Daniel parle d'un temps plus un temps et de demi-temps, nous comprendrons que la semaine de Daniel, en réalité, c'est une période de 7 jours. Et qu'au milieu de ces 7 jours, qui représentent 7 années, l'Antichrist se proclamera après 3 ans et demi. Et 3 ans et demi seront un moment de tourment, un moment de persécution. Les gens continueront de mourir encore. Mais je reviendrai sur cette notion-là. Ils continueront de mourir encore physiquement. Alors qu'en ce moment-là, les morts en Christ seront déjà ressuscités pour partir dans le règne du Christ, dans le millénium. Mon frère, je voudrais te dire, il ne faut pas rater le millénium. Il ne faut pas rater la première résurrection. Parce que la mort, la seconde mort n'aura pas d'effet sur vous. J'y arriverai bientôt. Mais je voudrais vous dire, bien-aimés, le fait de croire en Christ nous donne ces germes de la vie à nous. Et lorsque la trompette résonne et retentit au ciel, les morts en Christ reviennent à la vie. Mais quelqu'un me demandera, comme dit Paul, mais avec quel corps viendront-ils? Parce qu'il y en a qui ont même été incinérés, il y en a qui ont pourri depuis des siècles et des siècles, ils n'ont plus de corps ici que nous avons. Oui, justement, c'est là que nous voulons vous expliquer bien comment le Christ triomphe de la mort physique, comment la mort physique sera anéantie. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, lors d'une célébration de Pâques, je vous ai expliqué la différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons dit que Lazare est ressuscité en retrouvant le même corps. Ce n'était pas un corps glorifié. C'est pourquoi il sort de la tombe avec des bandes encore. Alors que lorsque le Christ sort de la tombe, ils ont trouvé les bandes à côté. Le Christ est passé au travers les bandes. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité avec un corps glorifié. Et ce corps-là était différent. C'est un corps qui pouvait entrer dans une pièce sans passer par la porte. Alors que Lazare pouvait encore, avait besoin qu'on l'aide, qu'on enlève les bandes, qu'on l'aide à marcher. Donc, le Christ est sorti avec un corps glorifié. Et Paul nous explique qu'à la première résurrection, les morts en Christ sortiront avec un corps différent, un corps glorifié. Et Paul nous explique que pareil, lorsque vous prenez une graine de maïs, par exemple, vous mettez la graine de maïs sous la terre, mais lorsque vous l'arrosez et que ça sort après, le corps de la plante du maïs est différent du corps de la graine. Donc lorsque nous sortirons, nous aurons un corps différent. Ça sera un corps glorifié. C'est avec ces corps glorifiés-là que nous irons à la rencontre du Seigneur de gloire dans les airs. Nous irons les retrouver là-bas dans les airs. Vous savez, comme lorsque ce serviteur d'Abraham est venu avec la femme pour Isaac, oui, Isaac est allé la rejoindre dans les airs, il est allé la rejoindre dans les plaines,
Oui, nous irons à la rencontre du Christ dans les airs. Nous irons le rencontrer aussi, pareil à une épouse qui va rencontrer l'époux. Oui, ça sera les fêtes de l'agneau. Ça sera des fêtes majestueuses. Ça sera des fêtes magnifiques. Il ne faut pas rater ces fêtes-là. Il ne faut pas rater ces fêtes-là. Ce sera des fêtes qui vont durer pendant 1000 ans. Mais pour entrer dans ces fêtes-là, bien aimés, il faudra aller avec les corps glorifiés, mais pas les corps mortels que nous avons, vous et moi, aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, cette transformation du corps corruptible, du corps mortel, en corps incorruptible, en corps immortel, c'est la première façon d'anéantir la mort physique qui sera manifestée par le retour du Christ. Donc, lorsque le Christ revient, il anéantit la mort physique par la transformation du corps physique qui est glorifié par la puissance de la résurrection, pareil à la résurrection du Christ. Le corps revêt l'immortalité et on entre dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia, quelle bonne nouvelle de savoir qu'aujourd'hui, même les infirmes retrouveront un corps glorifié. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'en ce moment-là, on n'aura pas à se battre pour la notion de la race, de la couleur des gens. Oh, quelle bonne nouvelle de savoir qu'en ce moment-là, ça ne sera pas la beauté éphémère, mais ça sera un corps glorifié par la puissance de Dieu. Mais encore une fois, pour participer à cette transformation, pour participer à cette rencontre magnifique avec le Seigneur, il faut l'avoir reçu sur la terre. Il faut avoir cru en ce Jésus-Christ-là, avoir vécu la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, que faut-il croire lorsque nous avons expliqué ces choses? Ce qu'il faut croire, c'est que Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie même. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Les morts en Christ ressuscitent parce qu'ils ont le Christ en lui, en eux. Les morts en Christ ressuscitent parce qu'ils ont la graine de la vie posée par la foi en Christ. Ils reviendront à la vie. Alors que nous verrons plus tard dans Apocalypse 7, qu'il y a des gens qui vont passer par des moments de persécution terribles. Ils vont souffrir. Nous le voyons, Jean les voit aussi à un moment avec des branches, des palmiers. La Bible dit, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Mais ils vont passer comme par un moyen, comme les fers au travers du feu. Ce sera des moments terribles. Ils seront sauvés, mais par des moyens de souffrance terribles. Mais ils viendront aussi nous rejoindre en ce moment-là. Et Paul dit, quelque part encore, qu'il faut rester attaché à Christ pour qu'en ce moment-là, ce soit plus toi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit. C'est pourquoi nous qui avons le Christ, en ce moment, nous reviendrons en vie avec la vie du Christ. Alors, les morts en Christ ressuscitent au retour du Christ avec un corps qui est incorruptible, avec un corps qui n'est plus mortel. Et ils entrent donc dans la gloire de Dieu. Que faut-il croire encore? Que l'espérance chrétienne, elle est éternelle. Elle n'est pas limitée par la souffrance. Elle n'est pas limitée par la maladie. Elle n'est pas limitée par le deuil. Parce que c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, lorsque nous serons enfin dans la cité céleste, on n'entendra plus parler de deuil. C'est une bonne nouvelle que de ne plus entendre parler de deuil. Oh, parce que combien cela nous déchire le cœur lorsque nous apprenons la mort de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Mais je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Dans la cité céleste, dans la Jérusalem céleste, on n'entendra plus parler de la mort, on n'entendra plus parler de deuil. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, parce que nous serons dans la félicité de Dieu. Nous serons dans la présence du Christ lui-même. Oh, quelle bonne nouvelle ce matin de savoir que ceux qui sont malades aujourd'hui, lorsque le corps sera glorifié, le cancer n'aura plus de place dans leur corps. Vous qui êtes malade d'hypertension aujourd'hui, lorsque le corps sera glorifié après la résurrection, l'hypertension, le diabète, aucune maladie n'aura encore plus d'effet dans votre corps parce que Christ vous aura donné la vie éternelle. Que faut-il croire encore? Que lorsque le Christ revient après cette première résurrection,
après le millénium, après la célébration des noces de l'agneau, mais je reviendrai sur ces notions. Lorsque le Christ reviendra, vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 20, lorsque le Christ reviendra avec l'Église. Après, en ce moment-là, les autres morts, la Bible dit, les fleuves, les océans, les montagnes rendront les morts. Rendront ces morts-là, mais cette fois-là, pour le jugement. Bien-aimés, ne participez pas au jugement, mais participez à la première résurrection. Participez au bonheur, à la grâce de Dieu. Ne participez pas au jugement. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, ils seront jugés. Et après le jugement, la Bible dit, et la mort, et le séjour de mort, et les morts qu'ils auront rendus, qu'ils auront été jugés et qui n'auront pas été trouvés dignes de prendre part à la vie éternelle. La Bible dit que et le séjour de mort, et la mort, et les morts rendus seront jetés dans les temps de feu. Et la Bible dit, cela c'est la seconde mort. C'est la séparation définitive avec Dieu. C'est la seconde mort. Donc la mort est anéantie deux fois. Elle est la mort physique. Elle est anéantie deux fois. La première fois, par la transformation du corps corruptible en corps incorruptible, par la transformation du corps mortel en corps immortel. Et la mort est anéantie définitivement par la puissance du retour du Christ au moment du jugement, quand la mort et les séjours de mort seront jetés dans les temps de feu. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et nous pouvons croire à la parole du Seigneur. Et nous savons que cela va se réaliser totalement par la puissance de Dieu lui-même. Et lorsque vous avez cru en cela, que faut-il faire? Il faut croire en Jésus-Christ comme son sauveur. Parce que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ comme votre sauveur, eh bien vous êtes perdu pour toujours. Non seulement vous connaîtrez la mort physique, mais vous connaîtrez la seconde mort et vous connaîtrez la mort spirituelle qui est la mort définitive. Que faut-il encore faire? Il faut garder l'espérance de la vie en Christ. Cette espérance nous fait accepter la souffrance. Vous savez, les chrétiens du premier temps acceptaient d'être mal jugés à cause du Christ. La souffrance au nom de Jésus-Christ, pas la souffrance inutile. Je parle de souffrir pour l'évangile. Je parle de souffrir pour la parole. Si les gens, les premiers chrétiens ont accepté de la tribulation, c'est parce qu'ils avaient cette espérance qui va au-delà de la tombe. Que faut-il encore faire? Il faut refuser la peur de la mort. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rejeter le Christ. Nous ne pouvons pas renier le Christ. Nous ne pouvons pas refuser la bonne nouvelle simplement parce que nous voulons garder la vie sur la terre. La Bible dit, si tu veux préserver ta vie sur la terre, tu es le plus malheureux. Que faut-il encore faire? Prêcher l'évangile, bien-aimés. Parce que nos bien-aimés dans le monde, je disais à Bassan Koussou, les bien-aimés à Ngandajika, les bien-aimés à Maniema, ils meurent dans le péché, ils meurent, ils vont connaître la mort physique, ils vont connaître la mort éternelle. Mais c'est à nous d'aller prêcher l'évangile pour leur apporter l'espérance qui va au-delà de la mort. Oh, je voudrais prier pour quelqu'un, pour terminer. Celui qui se sent mal, celui qui a peur de la mort, il a peur de la maladie. Je voudrais prier pour toi, je voudrais te dire, Jésus-Christ est la vie, il donne la vie. Prie avec moi mon frère, prie avec moi ma sœur. Seigneur, merci, merci de donner la vie à mon frère, celui qui tremble, celui qui a peur. Il a peur de mourir à cause de la pandémie. Mais je voudrais lui donner l'assurance que tu es la vie. Et la vie que tu donnes, elle déborde au-delà de la tombe. La vie que tu donnes, elle engloutit la mort. Merci de soutenir ce frère. Merci de te révéler à lui. Je voudrais prier pour toi aussi qui est malade. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps. Je voudrais prier avec toi en ce matin. Seigneur, merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur. Celui qui est malade, quelle que soit la maladie. Par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Voici plus de 2000 ans. Merci de le toucher, de le guérir dans son corps malade. Guéris ce frère, guéris cette sœur. Oh, merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Tu es la vie, tu nous as donné l'espérance et nous savons que nous pouvons continuer de croire en toi parce que tu es la vie qui déborde à nous. Que l'honneur, la louange et la gloire soient à toi, Jésus-Christ. Merci mon frère, merci ma sœur, toi qui as suivi cette parole. Crois en Jésus-Christ, il est la vie.
Jésus-Christ, il est l'espérance. Jésus-Christ a anéanti la mort physique, la mort spirituelle. La mort éternelle sera jetée elle-même